Bonsoir à tous, deuxième match après la trêve pour l'Olympique Lyonnais. C'était un match en semaine, une fois n'est pas coutume, face au lendemain Guingamp. Nous avons gagné 2-0. Alors oui, je me suis trompé dans ma vidéo, je disais que Guingamp allait battre l'Olympique Lyonnais. C'était un peu par provocation et puis selon les expected goals, on voyait très clairement que l'OL était en sur-régime et pourtant ils ont prouvé qu'après le match contre Angers qui nous a tant déçus, ils étaient capables de rebondir. Et sur Twitter, vous avez enfin loué le retour du beau jeu. Par contre, vous avez aussi critiqué le manque de réalisme de notre équipe. C'est Benz qui nous le dit. Oui, d'un point de vue statistique, les Lyonnais ont fait une bonne prestation. Vous avez adoré aussi Mendy et Raphaël, côté Olympique Lyonnais, sans oublier le retour de Ndombele qui vous a beaucoup plu, mais on va y revenir en détail. Guingamp restait sur une très belle série en championnat et pourtant ils ont déçu ce soir les Guingampais. Nous avons vraiment dominé ce match, notamment à la possession de balles avec 60% de possession côté lyonnais. Avec aussi les expected goals, j'ai dit que j'en parlerai à chaque match. Nous aurions dû marquer 2,11 buts et eux auraient dû en marquer 0,48. Nous avons marqué ce que nous aurions dû, malgré le nombre d'occasions faramineuses de l'Olympique Lyonnais. Bizarrement, nous aurions dû exactement marquer le nombre de buts qu'on a marqué. Sur le tableau des statistiques plus précises, nous avons fait 21 tirs, eux ils n'en ont fait que 8. Nous en avons cadré 13. Ils en ont cadré que 3. Nous avons 87% de passes réussies. Nous avons 62% des duels aériens gagnés. Nous avons mis cette agressivité. Nous avons été aussi extrêmement présents dans les dribbles. 19 dribbles gagnés dans ce match. Et par contre, Guingamp, lui, a fait 22 tacles et nous 19. Ce qui montre bien que nous avons fait quand même quelques erreurs dans le jeu. Paolo Maldini disait que quand il taclait, c'est qu'il avait fait une erreur. Donc je pense que dans ce match, il y a eu beaucoup de pertes de balles et ça s'est vu au nombre de tacles. Bruno Genesio avait décidé de renouveler son traditionnel 4-2-3-1 avec la titularisation attendue de Tanguy Ndombele dans le double pivot aux côtés de Lucas Touzard. Bruno Genesio qui dans la semaine a dit que Ndombele lui posait des problèmes, mais des problèmes positifs, donc il l'a titularisé et on a le retour de Houssem Aouar sur l'aile gauche. Alors dans les faits, ce 4-2-3-1 selon la passe map, la position moyenne des joueurs, est en fait un 2-3-2-3. Marcelo et Morel, ensuite une ligne de 3 avec Raphaël, Touzard et Mendy. Ensuite, on a deux joueurs qui sont vraiment dans la création avec Ndombele et Aouar. Et notre trio qui est, je trouve, aligné sur la même ligne, si je puis dire. Cornet, Fekir et Mariano. Alors, ce qui a très très bien marché dans ce match, c'est surtout nos latéraux. Et en particulier Ferland Mendy qui a réalisé une très grosse prestation après quelques matchs quand même sur le banc et c'est plutôt de bon augure, on va y revenir. L'important dans ce match était vraiment de retrouver une sérénité défensive et ne surtout pas encaisser de but, mais aussi retrouver une certaine animation de jeu global, que ce soit offensif ou défensif. Et notre défense a tenu le choc. Notre père Marcelo Morel, Marcelo est à 86% de passes réussies, 7 duels aériens gagnés. C'est un record côté lyonnais, 3 interceptions et 4 dégagements. Il est vraiment dans sa moyenne, Marcelo, le patron de la défense. Son compère Morel, 89% de passes réussies, 2 interceptions et 3 dégagements. C'est pas mal. Mais encore une fois, c'est nos latéraux qui ont été très bons. Surtout Ferland Mendy, 93 ballons joués pour lui, 88% de passes réussies, 2 passes clés, c'est super. Et 5 dribbles, on l'a vu énormément provoquer vers l'avant, dribbler et aussi
rentrer dans le cœur du jeu comme le font les latéraux de Manchester City. Je pense que c'était une consigne de Bruno Genesio, c'est-à-dire d'avoir énormément de liberté, que ce soit pour percuter ou pour créer dans le cœur du jeu. Raphaël, lui, a aussi tiré son épingle du jeu. 96 ballons joués, c'est le record côté lyonnais, 81% de passes réussies. 4 duels aériens gagnés, 4 interceptions défensives et 5 tacles. Ce sont les records côté lyonnais. Les tacles, je l'ai dit, je pense que c'est vraiment parce qu'il était mal placé sur des transitions défensives et il a été obligé de tacler, mais ce sont des tacles réussis, donc des interventions positives pour l'OL. J'intègre aussi Lucas Touzard dans ce trio, 87% de passes réussies pour lui, c'est la seule chose à son actif. Lui qui est plutôt un habitué des passes moins bien réussies, je trouve qu'il s'améliore. Par contre, il a été un peu en retrait par rapport à ses coéquipiers, pas d'interception, pas de tacle et pas de duel aérien gagné, lui qui en est coutumier du fait. Et sur Twitter, nos latéraux vous ont émerveillé. Bastien qui nous dit « Mendy est irrégulier, mais son match ce soir est énorme. Sacré casse-tête le poste de latéral gauche, mais ça fait du bien d'avoir un peu de bonne concurrence. Enfin, un bon match pour Raphaël aussi. Mais pourquoi Tété joue-t-il si peu en ce moment? Je pense que Bruno Genesio va le titulariser contre le Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'il n'était pas titulaire. » Vous réclamiez le retour de Tanguy Ndombele dans le 11 de départ après le match contre Angers. Norman Staron qui nous disait sur Twitter « Ndombele doit avoir sa place dans le 11, sa percussion et son jeu de passe ont peu d'égal. » Et Bruno Genesio vous a écouté, il a titularisé Tanguy Ndombele aux côtés de Lucas Touzard dans le double pivot. Et c'est 77 ballons joués, 93% de passes réussies. C'est le record absolu côté lyonnais. On sait aussi qu'il a une très belle frappe, 2 tirs pour lui et 2 passes clés. Effectivement, c'est un très très bon match pour Tanguy Ndombele. C'est un casseur de ligne. C'est quelqu'un qui est capable de dribbler et distribuer. Donc je vois mal comment il ne pourrait pas être titularisé contre le Paris Saint-Germain. C'est de très bonne augure pour dimanche prochain. Une fois n'est pas coutume, un joueur vous a déçu malgré son but. Oussem Aouar a été décevant dans le jeu. Théo qui nous dit « Je suis pourtant un grand partisan d'Aouar, mais là, il faut dire ce qui est, il n'est pas bon. » Sins numéro 7 qui nous dit « Oussem se planque sur toute la première mi-temps. » Et effectivement, ses statistiques sont pas très bonnes malgré son but. 6 mauvais contrôles, ça ne lui ressemble pas. C'est le record côté lyonnais. Seulement une passe clé et 2 interceptions, c'est assez faible. Il a du mal à prendre le jeu à son compte, le jeune Aouar. Mais tout de même, ce but est important et il montre qu'il est capable de se projeter et il est capable de marquer. Et c'est déjà pas mal, mais vraiment il manque de constance dans le jeu et de régularité sur l'ensemble du match. On continue avec notre capitaine Nabil Fekir qui est encore l'auteur d'une prestation XXL, 91 ballons joués, 86% de passes réussies, 5 tirs, 3 cadrés, c'est un record dans ce match. Un but, et quel but, c'est celui qui nous a permis vraiment d'ouvrir le score et de se lâcher. 5 passes clés, c'est encore un record, il distribue le jeu à merveille. 4 dribbles pour lui. Alors, une statistique intéressante par rapport à son nombre de fautes, son nombre de fautes subies et son nombre de fautes commises. Parce que, rappelez-vous, contre Angers, il a subi 10 fautes, ce qui n'était pas arrivé à un joueur de Ligue 1 depuis 10 ans dans un même match. Alors là, il a fait 7 fautes, il a subi 7 fautes, excusez-moi, et il en a fait 3. Donc vous voyez qu'il quand même il subit des fautes, mais il en commet. Donc c'est un des joueurs de Ligue 1 qui en commet le plus. Donc ça contrebalance. Alors est-ce qu'il répond à la provocation? Voilà, là est la question. Et puis on termine avec ses 9 centres, c'est un record aussi côté lyonnais. Il crée le jeu, il est omniprésent, Nabil Fekir, et tant mieux pour nous. Son niveau est excellent, il a marqué son 15e but de la saison, il marche sur l'eau, c'est sa meilleure saison lyonnaise. Ouf! On continue avec Maxwell Cornet, qui est un joueur plutôt surprenant. 3 tirs, une passe décisive pour lui. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est les statistiques OL. Nous dit Cornet est le deuxième passeur de l'OL cette saison avec 7 passes derrière Memphis qui est à 8 passes décisives. Oui, c'est une statistique assez intéressante parce que il est dans un match très irrégulier, Maxwell Cornet. Il est capable du meilleur comme du pire. Vous voyez, il a fait 5 pertes de balles. C'est un record côté lyonnais dans ce match. Et il a commis 4 fautes, qui est aussi un record. Donc vous voyez, Maxwell Cornet, de temps en temps, il est capable vraiment de choses incroyables, il est capable d'être décisif, mais il est aussi capable de, je pense, de se déconcentrer et de commettre des gestes un peu d'humeur ou des pertes de balles qui sont préjudiciables de temps en temps. Donc vous voyez, Maxwell Cornet, c'est un peu Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Et on finit avec le retour dans l'équipe de l'OVNI. Après une opération chirurgicale, Mariano était de retour et ça vous a plu sur les réseaux sociaux. John qui nous dit le retour de Mariano fait déjà énormément de bien, même si je trouve qu'il a l'air encore un peu juste physiquement, mais c'est normal. Les frappes de Mariano, c'est Mark Landers, le mec s'est entraîné à trouer des vagues. Oui, effectivement, Mariano a beaucoup tenté dans ce match, a mis un défi physique permanent à la défense guingampèse et il a réussi quelques coups francs intéressants. C'est 31 ballons, notre ami Mariano, c'est 96% de passes réussies, 4 tirs, 4 cadrés. Franchement, les statistiques sont très bonnes et Thomas qui nous dit Mariano, il s'est grave amélioré en passe et en vision du jeu, ou c'est moi? Non, ce n'est pas toi Thomas, c'est tout simplement, il s'est amélioré. On est passé quand même de 60% de passes réussies en moyenne à 96%. Bon, c'est 30 ballons, vous me direz, mais c'est quand même ça. Donc Mariano est en progrès constant. Franchement, il faudra compter sur lui contre le Paris Saint-Germain. Il peut être le facteur X de ce match, j'en suis persuadé. Oui, Mariano va peut-être faire un très grand match contre Paris et je l'espère vraiment. Après le match contre Angers qui nous a tous frustrés, où on a vu une qualité de jeu pas très très bonne, où l'Olympique Lyonnais a joué une mi-temps sur les deux comme à son habitude de l'année dernière. Ce match contre Guingamp était un match piège, on connaît l'équipe guingampaise qui ne lâche rien, qui était sur une très belle série et l'OL a répondu présent. On a vu du jeu, on a vu des joueurs beaucoup plus solidaires, un bloc équipe beaucoup plus compact, des joueurs beaucoup plus proches les uns des autres et surtout des retours de joueurs qui ont été décisifs. On parle notamment de Ferland Mendy, de Raphaël qui revient dans l'équipe type et surtout de Mariano, tout en ayant un maître à jouer et capitaine Nabil Fekir au sommet de son art. Donc sur les réseaux sociaux, ça vous a ravi pour une fois, vous qui êtes très critique d'habitude. Nabilon18 qui nous dit c'est bien, si tout le monde est en forme, on a un effectif plutôt complet, on peut tourner tranquille. Oui, je crois que là l'OL a répondu au doute. L'OL a été très bon ce soir, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts, on a eu des occasions. On a mangé cette équipe de Guingamp et c'est plutôt de bon augure, notamment pour la confiance. Parce que dimanche arrive un match charnière, un match qui s'annonce très difficile contre le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Le Paris Saint-Germain qui vient de mettre 8 buts à Dijon ce soir. Je crois que la tâche ne va pas être aisée, mais je crois que poussé par notre public, on est capable de grandes choses. Et avec une motivation énorme, on peut être capable de battre cette équipe du Paris Saint-Germain. J'en suis persuadé, donc il ne faut pas se désolidariser. On a vraiment quelque chose de grand à faire. Et on est surtout deuxième du championnat, ça a été un vrai choc, le premier contre le deuxième. On y croit, allez l'Olympique Lyonnais, et on se retrouve dimanche, passer une très bonne fin de semaine.